Cela fait 10 ans que je me sacrifie pour cet homme. Je n'en peux plus. Aidez-moi. Story time. Je connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as du poids à perdre ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de la marque Cheveux Beauty Booster Institute. Donc, si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, tu as des chutes de cheveux, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Ah les femmes, cette vidéo, je ne voulais pas vraiment la faire, mais je vais la faire parce que je pense qu'il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes, bon peut-être pas beaucoup, mais il y a certainement des femmes qui vivent ce genre de cas. Et puis, ma chérie, si tu entends ma voix, voilà, je fais cette vidéo pour toi parce que vraiment, il y a des situations où, bah, je sais pas quoi, il n'y a rien à dire. Voici l'histoire de cette dame. Je vous explique qu'elle a fait 10 ans avec un homme super infidèle, un homme qui passait son temps à la maltraiter. Elle a eu 2 ou 3 enfants avec cet homme et cet homme était vraiment exécrable avec elle, mais elle est toujours restée à ses côtés. Infidèle, pourquoi? Parce que le mec, les copines du mec n'arrêtent pas n'arrêtent pas de lui envoyer des messages, des photos où il est dans le lit avec les filles. Enfin bon, du n'importe quoi, vous comprenez, mais malgré ça, elle reste. Et quand elle essaie de lui dire, mais attends chérie, ça veut dire quoi? Il lui dit que non, faut arrêter tes conneries là. Moi, je suis pas truc, faut laisser les gens tranquilles. Laisser les gens tranquilles comment? Ça fait 10 ans que je vis ça, vraiment, je me sacrifie, je fais tout, je fais à manger. Vous connaissez dans la vie des femmes super soumises là, c'est comme ça que je suis super soumise, vraiment. Et voilà vraiment comment ils me traitent mal, ils me traitent comme vraiment du n'importe quoi, je ne sais plus quoi faire. Mais voilà le drame qui va arriver. Monsieur, lors de ses multiples sorties, je ne sais pas quoi, il est tombé gravement malade. Et voilà qu'aujourd'hui, mon mari est paralysé. Oui, vous avez bien entendu, paralysé. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne peut plus avoir de nana dehors. Il est complètement paralysé. Et c'est là que le monsieur décide de m'épouser. Et c'est là que moi aussi, je décide d'accepter. Mais ma chérie, vraiment, moi, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je la fais quand même. Fait quand même parce que il y a des femmes, elles sont lobotomisées. C'est-à-dire, il y a des femmes, je suis désolée, ma chérie, tu es lobotomisée. Tu vis dans un monde parallèle. Un mec qui passe son temps à te tromper, qui ne veut te donner aucune justification. Tu vois des photos, tu vois tout. Mais je ne sais pas, tu te considères comme quoi? Pour toi, tu n'es pas un être humain. Pour toi, tu n'as aucune valeur. Pour toi, je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, je comprends aujourd'hui pourquoi certaines femmes vraiment souffrent beaucoup. Parce que si tu n'as aucune estime pour toi, bah, c'est normal qu'on va te maltraiter. Bref, je continue. Maintenant qu'il est paralysé là, alors que je lui demandais de se marier il y a longtemps, il n'a jamais voulu. Quand il était Dieu, quand il était bien, quand il était un homme valide là, il ne voulait pas me marier. Mais aujourd'hui qu'il est paralysé, que toutes ses filles l'ont jeté, les filles de dehors l'ont jeté là, c'est là qu'il est venu me marier. Moi aussi, j'ai accepté. C'est comme ça qu'on allait se marier. Voilà, malgré tout, il est handicapé, c'est moi qui fais tout, je m'occupe de tout. Malgré ça, il m'insulte. Au niveau de l'argent aussi, aucune confiance. Il cache son argent. En fait, je veux dire vraiment, ça dit, moi-même je me disais, mais attends, au moins là, il est paralysé, mais au moins il va devenir gentil, vu qu'il y a les enfants et tout. Mais que nenni, il est encore pire, il est encore plus chose. C'est de la maltraitance, même à outrance. Vraiment, aidez-moi, car je ne sais plus quoi faire. Essayer de travailler, d'avoir un petit boulot, mais c'est vrai que vu que la charge de l'handicap est tellement lourde que j'ai décidé d'aller me mettre à côté de la famille du monsieur pour avoir un soutien, pour avoir une aide. Donc actuellement, je ne travaille plus. Toute ma famille, tous mes amis m'ont demandé de le quitter, mais moi, je ne veux pas le quitter parce que j'ai des enfants avec lui. Donc voilà, c'est dans ça que je vis. Je ne fais que pleurer, je ne fais que me lamenter parce que je suis maltraitée de partout. Sa famille aussi me maltraite. Je suis au milieu de là-bas, je n'ai plus de vie, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, toi aussi. Toi-même, faut voir. Toi-même, je ne sais pas. À travers cette vidéo, je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Il y a beaucoup de femmes qui se considèrent comme une chose. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour elle, quand elle est avec un homme, c'est à elle de tout faire. C'est à elle de tout se sacrifier. C'est-à-dire que l'homme l'homme ne lui doit rien. Il ne lui doit pas de respect.
Il ne lui doit pas de la considération. Il ne lui doit rien. Mais c'est elle qui lui doit tout. Elle doit préparer. Elle doit tout faire pour que le ménage aille. Et puis elle dit que malgré son handicap là, de toute façon il aime Mougou là. Ça là, il laisse pas. Ça là, il laisse pas. Donc elle aussi, elle fait. Comme il y a les enfants, donc voilà ce genre de femmes qui se considèrent comme des choses, comme des meubles, comme des marchandises. Mais ma chérie, ça dit toi-même ton bonheur, même là, tu ne vois même pas ton bonheur. C'est pas si tu es envoûté ou tu es envoûté, attaché au gros arbre de ta famille. Non, mais il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Cette vidéo, j'ai décidé de la faire. Pourquoi? Parce que effectivement, les femmes, il va falloir que vous commenciez à prendre en compte que vous n'êtes pas des meubles. Vous deviez prendre en compte que l'homme vous doit des réponses. Tu es mon homme, tu sors avec moi, on est ensemble, tu t'en vas te coucher avec une autre, je vois des photos, mais tu me dois des comptes. Mais si tu ne me dois pas des comptes, toi et moi on se sépare. C'est pour ça que ces hommes-là vous piétinent. Parce que en fait, vous ne vous donnez aucune valeur. Il fait oh, tu es là. Il fait pas oh, tu es là. Il te trompe oh, tu es là. Il te frappe oh, tu es là. Il te donne l'argent oh, tu es là. Il te donne pas l'argent oh, tu es là. Mais à quel moment tu es quelqu'un? À quel moment? Ou bien ta vie, tu as décidé de la mettre entre parenthèses. Tu as décidé d'enterrer ta vie sous les boubous. Tu as décidé, c'est que c'est devenu ton Dieu. Même Dieu, même on lui désobéit. Même Dieu, même qui est Dieu là, les gens lui désobéissent. Moi, je ne sais pas, c'est pas un blasphème que je fais, mais c'est une manière de dire que vous savez tous qu'on désobéit à Dieu, malheureusement, parce que voilà, on est des pécheurs. Donc, lui qui est homme, qui est être humain, il est qui pour que toi, tu te mets... Mais c'est pour ça que tu souffres et tu vas souffrir. Et c'est que tu mérites même la souffrance, ma chérie. Toi, tu mérites la souffrance. Ne confondez pas le fait qu'il t'a marié, le fait que tu aies eu des enfants. D'accord, on est d'accord, c'est ton homme, il n'y a pas de souci. Mais il te doit des comptes. Il te doit le bonheur. Quand on se met avec quelqu'un là, c'est pour que la personne nous rend heureuse. Mais si la personne ne te rend pas heureuse, la personne ne fait rien, la personne ne joue. Ton bonheur, il est où? Ça dit, toi, il n'y a pas de bonheur. Mais c'est quoi ces manières de vivre là? Je ne sais pas si c'est parce que tu veux forcément te marier. Tu dis non que c'est parce que les enfants sont là. Mais les enfants te voient pleurer tous les jours. C'est un bonheur. Tu veux attraper des cancers, des maladies, des... Non, mais franchement, à un moment, les filles aussi, arrêtez un peu les conneries, hein. Parce que le monde sera rude et vous serez obligés de vous réveiller. Vous allez, par force, vous réveiller. Les dormeuses, les endormies, les naïves, totalité. Parce que ça, c'est de la naïveté. C'est-à-dire que c'est de la bêteté même et caractérisée. C'est-à-dire que le monsieur là même, c'est quand il est paralysé là, c'est là, il veut te marier, puis toi, tu vas. Quand il avait ces deux membres là, il ne voulait pas de toi. Hein. Mais aujourd'hui qu'il est paralysé, là, il veut de toi. Et puis malgré qu'il est paralysé, il est tout là, il te maltraite, il t'insulte encore. Mais qu'est-ce que vous voulez les femmes? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Franchement. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais il faut faire les vidéos parce que voilà, peut-être que c'est un message qui va toucher quelqu'un quelque part, qui se fait malmener, qui se fait maltraiter, qui se fait martyriser, qui ne se considère comme un meuble. Mesdames, vous n'êtes pas des meubles, vous êtes une valeur ajoutée. Vous apportez quelque chose à un homme, vous lui faites à manger, vous prenez soin de lui, vous sécurisez la maison, même quand vous ne travaillez pas, vous êtes quelqu'un. Personne n'a le droit de vous faire croire le contraire. Même pas vous-même. Parce que vous-même, souvent, vous ne vous voyez pas. C'est pour ça que vous souffrez comme ça. Est-ce que celui-là, il peut tenter de faire ça avec, je ne sais pas, un autre genre de vie? Voilà que tout le monde l'a abandonné, c'est pour ça qu'il t'a épousé, non? C'est pour te faire comprendre qu'il y a des filles jamais de la vie. Les filles qui se moquaient de toi, elles, les photos, là, elles sont où? Elles sont toutes fuies. Et il n'y a que toi qui es resté. Et malgré ça, tu es encore là parce que tu es naïve, tu es gentille, c'est-à-dire tu es vraiment, voilà, toi tu veux rester dans le mariage, c'est-à-dire, oui, on est mariés, bon, les enfants, mais non, ça là, c'est pas un foyer, ma chérie. Tu dois te casser, tout simplement, lui foutre un gros coup de pied au cul. C'est la vie même qui l'a rendu handicapé, c'est sa méchanceté là même qui a fait que Dieu l'a frappé comme ça. Donc si toi aussi tu as envie de t'enterrer, finis paralysé comme lui, mais continue. Donne-lui toute ta chance, donne-lui toute ton énergie, donne-lui toute ta vitalité. Et puis on verra ce qui va t'arriver demain. Quand vous voyez que le destin frappe certaines personnes comme ça, là, laissez-les dans leur malheur. Je vous dis, laissez-les dans leur malheur et puis avancez.
C'est les maltraitances que tu as vécues. Dieu a voulu dans ton cœur. Tes pleurs là ont alerté le ciel. On l'a paralysé là. Donne-le à sa maman et puis toi, il faut gagner temps. Avec tes enfants. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais pas quoi faire, comment. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà les filles, c'était vraiment un message que je voulais vous lancer aujourd'hui. Vous n'êtes pas un meuble, vous n'êtes pas une chose, vous êtes des valeurs ajoutées, vous êtes des pépites dans la vie d'un homme. Donc l'homme qui ne veut pas voir la pépite que tu es, l'homme qui ne veut pas voir la chance qu'il a de t'avoir, ma chérie, casse-toi. Casse-toi. Et quand vous êtes dans les couples, arrêtez de ne rien demander. Vous devez demander le respect. L'argent, bien sûr, bien évidemment. Le respect, tout. Parce que ton homme, il doit tout t'apporter pour que tu sois heureuse. Sinon, il n'y aurait pas de divorce. Si les gens divorcent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui ne font pas, que les femmes là s'en vont. Ou bien vous ne voyez pas aussi. Voilà, nous-mêmes, on fait des vidéos parce que voilà, il faut qu'on sensibilise et tout. Mais des fois, on entend des choses, c'est tellement des dingueries que tu n'as même pas envie d'en parler parce que c'est tellement... Ça dit même, tu te dis, mais attends, il y a des gens, même ils se voient. Mais effectivement, tu as des personnes comme ça, qui sont naïves, qui ont un cœur pur, qui ont un cœur blanc. Donc, elle est là. Mais je te dis d'avance, c'est ton cœur pur là qui a fait que le destin a frappé cet ingrat là, que tu appelles Marie là. Donc, va vite divorcer, prends tes enfants et casse-toi. Il y a un autre qui t'attend devant là-bas, tu vas refaire ta vie. Ne reste pas t'enterrer avec celui-là parce qu'il va t'enterrer, d'accord? Prenez soin de vous, ciao.